Bonsoir. L'autorité météorologique a signalé une baisse de la visibilité dans certaines zones de Mahé, notamment dans le nord et le centre de l'île, en raison de la présence de fines particules dans l'atmosphère. Selon la météo, ces particules sont transportées vers la région par des vents en provenance de la zone du Golfe. Durant la saison des pluies, les vents du nord-ouest fréquents aux Seychelles peuvent acheminer divers niveaux de particules atmosphériques vers l'archipel. Toutefois, l'autorité souligne que ce phénomène était moins courant par le passé. Les changements dans les conditions climatiques observées ces dernières années expliqueraient en partie cette situation et les prévisions actuelles indiquent que ces conditions pourraient se maintenir au cours de la semaine. Néanmoins, les pluies annoncées pour le week-end devraient contribuer à diminuer la concentration de particules dans l'air et à améliorer progressivement la visibilité. Le département de la pêche, de l'agriculture et de l'économie bleue, en collaboration avec la Fisheries Transparency Initiative FITI, a présenté le dernier rapport FITI au ministre principal Wallace Cosgrove. Ce document public offre une analyse approfondie des avancées réalisées par les Seychelles dans la gestion et la gouvernance du secteur de la pêche. Ce document marque la 6e année de mise en œuvre des normes FITI par le pays, témoignant d'un engagement continu en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance. Le rapport examine 12 domaines clés de la gestion des pêches. Parmi eux figurent les accords autorisant les navires étrangers à opérer dans les eaux séchelloises, la gestion des licences ainsi que l'état des ressources halieutiques. Le président de FITI, Philippe Michaud, a salué les progrès substantiels accomplis par les Seychelles au cours des dernières années. Il a rappelé que l'an dernier, le pays est devenu le premier au monde à atteindre le statut de conformité aux normes FITI, une reconnaissance majeure des efforts entrepris pour assurer une gestion responsable et transparente du secteur. M. Michaud a également fait ressortir qu'au début, les accords de pêche n'étaient pas accessibles et qu'aujourd'hui, tous les accords de pêche sont disponibles. Il a précisé qu'il n'y a plus de clauses confidentielles dans les accords. Cependant, il a fait ressortir qu'il reste encore du travail à accomplir, notamment pour savoir combien de personnes travaillent dans le secteur informel de la pêche, la quantité de prises accessoires, bycatch, et ce que l'on fait de ces poissons. Un groupe de professionnels du secteur de la propriété intellectuelle participe à un atelier régional destiné à approfondir leurs connaissances en matière de rédaction de demandes de brevets. L'objectif principal de cet atelier est d'encourager les professionnels séchellois à maîtriser les techniques de rédaction d'une demande de brevet et selon les organisateurs, cette formation contribuera à accroître le nombre de spécialistes capables d'accompagner les inventeurs et entrepreneurs locaux dans leur démarche. Le district d'Ansopé a célébré un événement exceptionnel avec le centième anniversaire de Madame Aline Thomas. La célébration s'est déroulée à son domicile en présence de membres de sa famille, d'amis, proches et de plusieurs personnes de la communauté résidant à Ansopin depuis environ 42 ans. Madame Thomas est une figure bien connue dans le district et pour l'occasion, elle a reçu plusieurs cadeaux et sa fête a été honorée par la présence de plusieurs autres responsables des autorités nationales. Le ministre des Finances, Pierre Laporte, présentera demain matin à l'Assemblée nationale le budget pour cette année 2026. Le gouvernement propose un montant de 11,8 milliards d'euros. Le discours du ministre Laporte sur le budget sera retransmis en direct sur la SBCD, Radio Seychelles et la chaîne YouTube de SBC à partir de 9h. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.